3, après les 2 premiers succès à domicile, et malheureusement vous avez échoué et vous n'avez jamais été en mesure de revenir à hauteur de Denain. Sur ce match, il n'y a pas photo, pour féliciter Denain, le mérite leur en revient. Ils ont imposé leur jeu, on a été en défense incapable de le stopper. Ils sont à 60% de réussite sur le match, je pense que c'est le pire match défensif qu'on doit faire de l'année, en pourcentage de réussite. Et de l'autre côté du terrain, ils ont totalement verrouillé la raquette, on joue plus à 3 points qu'à 2 points, même si on a un bon pourcentage, hein, mais on joue plus à 2 points qu'à 3 points, pardon. Ou à 2 points extérieurs de raquette d'ailleurs, peu importe que dans la peinture. Ils shootent 34, on en shoot 24, ils en mettent 22, on en met 9, c'est-à-dire qu'ils ont mis 26 points de plus que nous dans la raquette. Et à ce jeu-là, être dépendant du tir à 3, c'est souvent lancer la balle en l'air. Ça nous a permis à la fin de un tout petit peu réduire l'écart, parce qu'on aurait pu prendre un éclat, quand je dis un éclat, on aurait pu prendre plus de 20 points, et puis on pourrait finir une grosse quinzaine. Mais voilà, on n'a jamais été en mesure, du début du match, même les quelques périodes un peu de folie, voilà, ils ont gagné, j'enlève le 4e carton qu'on gagne de 2 points, on va dire qu'on est à égalité, ils ont gagné tous les cartons. Voilà. C'est la preuve. Généralement, quand une équipe gagne tous les cartons, même sans faire des gros écarts, ça veut dire qu'en fait elle impose son jeu, elle contrôle ce qu'elle a contrôlé, et puis minute après minute, l'équipe qui est en face, on ne voit pas le bout, ne trouve pas le moyen d'eux, ce qui s'est passé. Ce qui fait mal surtout, c'est plus de 90 points encaissés alors que vous aviez... Peu importe, on s'en fout, le match il est perdu quand on est à plus de 90 points ou 100 points. Je préfère prendre une banane et gagner le prochain que de mourir à 2 points. Ce qu'il faut, c'était pas le fait de prendre 90, c'est la manière. On a été incapable, encore une fois. C'est pas tellement après les miens que j'en veux, c'est Denain qui a su imposer son jeu, avec un hacker qui a été vraiment très fort, souvent très fort contre nous, mais là il a été encore meilleur que les 2 premiers matchs. Un Brown qu'on avait à peu près bien tenu en première mi-temps, mais qui était présent en seconde. Et puis hacker, parce qu'on souligne toujours les points, donc évidemment on va souligner Hacker, on va souligner Mori Correa qui fait beaucoup de points, contrairement à leur moyenne habituelle, mais c'est surtout Hacker qui les a fait briller. Donc voilà, on a été incapable de stopper la traction 1-4 Hacker et Brown. Donc partant de là, aussi bien au scoring qu'à la passe décisive, on a été derrière, et je répète, en attaque, on était incapable de aller dans la peinture, de scorer dans la peinture ou de shooter plus dans la peinture. Voilà, on peut le prendre par n'importe quel bout, c'était un match qu'on a eu quasi aucune chance, hormis un coup d'éclat une fois de temps en temps. Parce que Denain a mené de bout en bout. Point barre, un match à oublier rapidement. Justement, ce qui fait la différence par rapport aux 2 premières confrontations avec Denain, c'est justement cette adresse au-dessus de la moyenne qui a été effectivement celle des Donésiens. Ouais, mais ils ont scoré dans la raquette, donc après, encore une fois, ce que je répète, ils ont réussi à tirer énormément dans la raquette, beaucoup plus que nous, beaucoup plus près du cercle que nous. Hacker a trouvé énormément de choses sur ses drives, non seulement il a mis des points, mais en plus il a réussi à créer des décalages, à faire briller Mori Correa et Jonathan Haka, qui ont eu, pour des joueurs de leur niveau, qui ont eu des shoots d'échauffement en réalité. Voilà. Moi si je suis sur le terrain, je vais rater le shoot qu'ils prennent, mais pour eux, ils ont eu l'impression d'avoir des shoots d'échauffement grâce à Hacker. Et comme on a été incapable de contrôler Hacker, à partant de là, il a créé des décalages absolument partout dans tous les sens. Et les postes 5 se sont régalés. Si on n'arrive pas à régler ce problème-là, on avait un peu mieux défendu sur lui sur le match numéro 2, contrairement au match numéro 1. Là, on revient chez eux pour le match numéro 3. Il m'a redéfendu un peu aussi maladroitement que le match numéro 1, mais au pire. Le cœur a été du coup bien meilleur, quels que soient les ajustements qu'on a pu proposer, il a été bien meilleur encore que sur le match numéro 1. Dans cette équipe, on ne stoppe pas la traction 1-4. En attaque, ils sont du coup injouables. Encore une fois, Hacker, au-delà de mettre des points, d'être à droite, puisqu'il a 50% de réussite. Brand attire du monde à lui, Poupée attire du monde sur ses tirs à 3 points, Bigot attire du monde sur ses tirs à 3 points, et partant de là, ça ouvre des espaces au poste 5. Une équipe qui est incapable de stopper Hacker, il est un contre 1 de Brand, Hacker sur la création en particulier, il est un contre 1 de Brand, est une équipe qui a intérêt à mettre plus de 90 points si elle espère battre demain, sinon elle va courir après le score tout le match, ce qui nous arrive ce soir. Je répète, félicitations, c'est pas tellement encore après mes joueurs, hein.
Voilà, ils ont fait le maximum, il n'y en a pas qui ont baissé la tête, il n'y en a pas qui ont baissé les bras, on s'est battu, on a cherché, on a modifié 2-3 bricoles à la mi-temps, mais force est de constater que Denain a maîtrisé le match de la première à la dernière seconde et a su imposer son jeu et a su nous empêcher de jouer l'autre. Est-ce que c'est un résultat de nature à stopper votre élan? Enfin, vous étiez à 2 victoires consécutives. Pas les autres. Là, on n'est pas dans une situation à stopper un élan, ce serait, j'en sais rien, une équipe qui est aux portes des playoffs, une équipe qui veut rallier le top 4, voilà, qui a besoin de faire. Nous, on est sur une saison compliquée, une saison où chaque match est difficile, on joue notre match à chaque match. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas obtenu un point de bonus en déplacement. En déplacement, ça reste compliqué. Pour l'instant, on a gagné en déplacement 2 fois et 2 fois à Souffle. On a battu 4 fois. On n'a gagné aucun autre match en déplacement. Donc, a priori, quand on se déplace, on ne part pas forcément avec un a priori positif. Voilà, donc on a un match à Boulazac, qui ont des qualités et des limites différentes de celles de Denain. On va préparer ça pendant la semaine. On ne peut pas se permettre... On n'est pas dans une optique d'essayer de faire des séries, on est dans une optique d'essayer de prendre un match après l'autre, déjà à domicile, d'en gagner le maximum, ce qu'on a su faire la semaine dernière en en prenant les 2. Et à essayer de trouver un moyen, donc gagner 1 ou 2 en déplacement, sachant que pour l'instant la seule équipe qui nous a permis de gagner en déplacement est Souffle et on ne peut plus les jouer. C'est pas de peau, on ne pourrait pas changer le règlement. Je crois que Béral ne serait pas d'accord si je lui demandais. Donc ben voilà, il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen à 2. On sait reconnaître que l'équipe de Denain est une équipe qui ne nous convient pas, puisque leur force c'est le poste 1-4 et que c'est des équipes sur lesquelles on a du mal à défendre les postes 1-4 de haute créativité, ce qui est le cas à Brand, est capable de se créer ses shoots tout seul. Il a besoin de personne, quand il part dans ses 1 contre 1, notamment du poste, personne ne peut le tenir, on l'a prouvé. Et Hacker est capable de scorer, sur les pick and roll en particulier, sur des prises de vitesse en tout terrain et de créer du jeu. Et c'est souvent ce type d'effectif sur le poste 1-4 qui nous pose de grosses difficultés défensives. Voilà, ça se révèle encore exact ce soir. Il faut passer à autre chose. Chaque match pour nous est un match de Coupe de France. On a éliminé la Coupe de France numéro 1, on va jouer la Coupe de France numéro 2 à Boulazac. Merci.